Bonjour les passionnés, Jonathan de la chaîne Spirituosité. Même en vacances, je me dois de faire des petites reviews de whisky qui me tombent sous la main, en fait. C'est le whisky Deacon, qui est un blended Scotch whisky, s'est trouvé à attirer mon attention parce que Mike Brisebois le nommé dans les Whisky Explorer Awards, le whisky canadien, ben, au Canada, ce serait son meilleur whisky 2026. Donc, je me devais de voir, de le constater de mes propres yeux. Et là, je suis en vacances, je suis en train de faire du canot en plein milieu d'un petit lac, là, pas trop gros, le lac Tortue, en fait, dans le coin de Saint-David de Falardeau, dans le coin de Lac-Saint-Jean. Fait que je vous dépose parce que j'ai besoin de mes mains. Et je vais mettre la bagaille, elle va être là. Vous voir en background, c'est la grosse nature sauvage, c'est super le fun. Puis ce whisky-là, ça veut peut-être un bon candidat pour un whisky de vacances, pas trop cher, disponible un peu partout. Mike Brisebois, puis les juges qui l'ont jugé, disaient que c'était un whisky avec une petite tourbe, puis quand même assez complexe pour qu'il y ait du plaisir à y revenir encore et encore. Fait que, qu'à cela ne tienne, on va le découvrir ensemble. Donc, il me parlait d'une tourbe légère avec un peu de citron. Puis c'est vrai, la tourbe est très, très, très légère. C'est sucré quand même. C'est un nez très approchable. On parle d'une tourbe qui fait penser à une tourbe lointaine, euh, comme un feu de camp lointain ou un barbecue lointain. Puis on aurait des agrumes, là. Des fois, on prend un citron là, pour nettoyer les grilles. Fait que j'ai un petit peu là, les agrumes grillés. Euh, Puis, tu sais, je fais ça là, sur l'eau parce que pourquoi pas, je suis en vacances. Puis j'avais le goût de prendre un petit drame sur l'eau, tranquille avec moi-même, le soleil couchant, la nature pure. J'entends un peu la villégiature, les quelques chalets autour du lac, fait que des fois, je les entends un petit peu. Sinon, j'entends un side-by-side. Fait que, on est vraiment dans l'expérience sauvage, le fun, nature-ish. Puis je suis pas un grand gars de canot, là, fait que si je vois des mouvements aussi. J'ai gardé ma veste, là, je n'ai pas besoin, je suis bon nageur, mais je me suis dit, faire une vidéo, je voulais promouvoir peut-être la sécurité, pour avoir l'air de quelqu'un qui fait pas attention aux autres. Bref, ouais, un nez, c'est un nez un peu délicat, un peu discret. C'est pas un gros punch. Nécessairement, c'est un whisky quand même bas de gamme, quand même assez pas cher. Fait que je m'attendais pas à de quoi d'énorme. Mais ce qu'il y a là, c'est à sa place. Il n'y a pas de faute. On est comme un peu dans le scotch légèrement tourbé générique. Euh, c'est ça, un petit peu d'agrumes, un petit côté sweet. Sweet à la gars du cassonade, pardon. Un peu de bois derrière. Ça, la tourbe est très, très, très légère. Fait que, c'est dans l'équilibre. C'est quelque chose de très équilibré. 40% d'alcool, c'est vraiment pas très, très haut. Pas beaucoup d'infos là-dessus, à part que c'est un blended Scotch whisky. Donc, on peut s'attendre à autant du whisky de grain comme des single malt. Fait que, le soleil se couche quand même assez rapidement, tellement que ça me fait de l'ombre de façon inusitée. Donc, on va plonger. Santé. Ouais, encore un petit peu de tourbe qui se présente comme du charbon en bouche. Encore une fois, les petits agrumes, le petit côté citron, citronnelle, mais plus citron, un peu de pamplemousse. Euh, Bel équilibre pour vrai, c'est facile à boire en temps. Là. En fait, aujourd'hui, mon premier whisky, puis avant ça, j'ai bu une bière, une IPA, puis je pense que la IPA, genre une nord-est là, de Boréal, puis c'est quand même un peu de punch, mais c'est pas très amer, l'amertume n'est pas très haute. Puis je pense que la IPA était peut-être trop forte pour ce whisky-là. Fait que, mais par contre, c'est pas tant un défaut. Des fois, on est content d'avoir un whisky smooth un peu et d'avoir quelque chose d'un peu plus approchable, d'un peu plus abordable, de quelque chose de facile d'approche. On ne veut pas nécessairement commencer une dégustation ou entrer dans un moment où on a le goût de prendre un drame, puis nécessairement avoir une grosse attaque d'un cast strength ou d'avoir quelque chose de très robuste. Fait que, il y a un marché pour ça, puis il y a des moments où on veut avoir des whiskies euh, plus smooth. Disons ça comme ça. Hmm. Ouais, j'aime le petit côté sweet. Le peat arrive vraiment.
pas subtil, mais pas très fort. Puis là, je vais ramer un peu, question de ne pas dériver, puis garder le petit feeling d'être en mouvement. Là, ça ne me dérange pas. Je prends quelques secondes juste pour ramer. Et je rame de reculons, là, c'est parce que la seule place que je peux faire tenir mon téléphone, c'est ce bord-là. Fait que je canote de reculons. Pendant que les femmes font du paddle, moi, j'ai du canot, seul dans ma bulle, petit vent, petit soleil. Vraiment une belle météo aujourd'hui. Et voilà. Fait que là, j'avance assez pour avoir encore quelques secondes avec vous, pour profiter de cette rame-là encore. Certes, en vacances, je m'étais amené beaucoup d'autres whisky avec les amis un peu plus, plus spéciaux, un peu plus haut de gamme. Certainement, il y en a plus chers, il y en a des plus normales, il y a des bourbons, il y a même un peu de tout parce que des fois, dans la soirée, on ne sait pas quel bar ça prend, puis on ne sait pas qu'est-ce qu'on va avoir besoin. Puis j'aime ça faire des accords aussi avec les mets. Fait que j'aime ça avoir de l'inventaire. Celui-là ici, c'est mon ami Dominique qui a amené ça. Et je ne l'avais pas acheté. J'avais des fois, je sais pas, en tout cas, j'avais procrastiné sur me procurer celui-là pour faire un review avec vous, pour vous le présenter. J'ai aimé qu'il l'apporte comme ça. Ben là, ça me donne l'occasion de l'avoir, puis de vous en parler, puis de le faire découvrir en même temps que moi parce que je n'y ai pas goûté avant. Fait que on le découvre ensemble. Fait que le whisky de l'année canadien 2026. Ben, c'est pas le whisky canadien, c'est bizarre comment il a décrit ça. C'est Canadian Whisky Explorer Award 2026. Donc, en 2026, Mike Brisebois trouve que ce whisky-là, c'était lui qui remportait la palme pour différentes raisons. Parce qu'il est bon, parce qu'il est pas cher, parce qu'il est disponible. Fait que, c'est facile de trouver une licorne qui va écraser tous les autres whiskies, mais qui va être introuvable. Fait que, dans ces critères, c'était important d'avoir un bon whisky trouvable, abordable, au moins achetable, pas quelque chose à 300 $. Fait que, je comprends je comprends la tâche, je comprends l'objectif de ça. Est-ce que ce whisky-là est un bon candidat? Certainement, c'est pas méchant, mais est-ce qu'il l'a comparé avec des Johnny Walker, avec des Chivas, avec des whiskies plus sympathiques? Puis même dans les whisky canadiens, on avait des très bons candidats pour être un excellent whisky trouvable. Je pense à Okanagan Spirit, Crafted Spirit Distillery, qui font des produits super bons, super trouvables, puis qui ont des core range, là, si on pense à leur bourbon, BRBN, qui sont très, très, très bons, trouvables, pas chers, dans les 80 $. On a des super de bons rails au Canada. On a plein de bons candidats pour faire des whiskies qu'on va retrouver encore et encore. Euh, Bref, c'est un choix. Je ne sais pas s'il a été un petit peu influencé par le marché, par des décisions un peu plus commerciales, peut-être, je ne sais pas. Est-ce que c'est un bon whisky? Oui, c'est un bon whisky. Vraiment pas mémorable. Par contre, tout est à sa place. Fait que, je pense qu'en soupant, en faisant une petite activité, un petit whisky de fin de soirée facile, de semaine, euh, un whisky d'intégration peut-être aussi, quand on a des gens où on veut leur montrer un petit peu c'est quoi la tourbe, ben, c'est assez discret, mais assez là présent pour que ce soit reconnaissable. Fait que c'est un candidat un peu passe-partout, je crois. Le prix est raisonnable, je ne m'en rappelle pas par cœur, mais je pense pas cher. Je pense que c'est entre 40 et 60. Fait que c'est pas un whisky dispendieux. La bouteille est quand même assez jolie. Hein? Une bouteille en cuivre, quand même belle, avec le fameux corbeau là, de la mort. Là, je ne sais pas trop là-dessus. Fait que bref. Euh, bon whisky. Pour vrai, les notes de dégustation au palais ressemblent pas mal à ce qu'on avait au nez. C'est délicat, tourbe discrète, un petit peu d'épices, un peu de chêne, mais le chêne est vraiment, vraiment loin en arrière. Euh, c'est ex-bourbon, vraiment, dans le profil, mais doux, soft, hyper bien apporté. Là, pour vrai, il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas de robustesse dans ce whisky-là. Il y a un marché pour ça. Il y a des moments pour ça, des whiskies qui sont faciles à boire, faciles d'approche. Donc, quand même, du plaisir. Euh, ouais, ça se boit bien. Puis, tu sais, si il arrive une bad luck, puis je perds la bouteille, je sais que je peux en racheter une autre. Si par tes pognes, puis que je bois ça pendant une partie de la soirée, puis que la bouteille descend parce que je la partage gros, no big deal, on en a encore. Fait, puis plus je le bois, plus je me rends compte que c'est bon. Sans être
comme je disais, sans être un whisky qui va passer à l'histoire. C'est bon, c'est correct. C'est un bon whisky. Je pense que pour le prix, c'est parfait. Pour l'expérience, c'est bien. Est-ce que c'est le whisky de l'année? À mon opinion, pas du tout. Parce que j'aurais voulu souligner d'autres choses. Surtout que Mike, c'est un Canadien. Il sait comment nos distilleries travaillent fort pour faire des bons produits, puis qu'on a des espèces de beaux fleurons. Euh, je sais pas, Mike habite où, mais bref, moi, j'aurais tendance à apporter des produits qui sont du Québec ou de l'Ontario, vraiment upfront. Dans l'Ouest canadien, on en a plein. Là. On a Two Brewers, on a Shelter Point, Macalonné, on a Okanagan qui font plein de bons produits. Pourquoi nommer celui-ci whisky de l'année? À moins qu'il y avait une catégorie vraiment pour les whiskies canadiens. Je sais pas. Pour vrai, je pourrais philosopher là-dessus. Personnellement, moi, j'ai pas pris le temps de penser ce serait quoi mon whisky de l'année. Quoi qu'on a probablement au début 2026 fait un podcast avec les enthousiastes pour faire notre top 3, top 5, je sais pas trop. Euh, bref. Ça, c'est une question de goût aussi, question de perspective, question c'est relatif à tout le monde. Mais bref, c'est un très bon whisky, je vous le recommande pour le prix. C'est quelque chose qui se boit bien et qui fera pas mal à votre portefeuille. Attendez-vous pas à quelque chose qui va faire des feux d'artifice, mais ça va faire la job, puis c'est pas plate. Santé!